Bonjour, oui j'ai les cheveux mouillés, je me suis lavé les cheveux parce que je vais partir bientôt travailler. J'ai un petit peu de temps là et je voulais en profiter pour faire une vidéo puisque j'ai un peu de temps et que je suis toute seule à la maison, tranquille. Donc c'est une carte avec des ronds. Je vais vous passer sur mes mains, vous allez voir. Voilà, c'est des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. Alors, il faut faire 2 grands ronds. Alors, ça, c'est des grands, oui. Alors, vous voyez, j'ai pris la couleur violette. Après, la couleur, hein, c'est comme vous avez envie. Moi, j'aime le violet, j'en ai profité. Je dis, je vais faire du violet. Donc, j'en ai 2 grands, 2 plus petits. Et un avec... il faut en prendre un qui est un motif dessus, un design, quoi. Vous voyez? Alors... je vais peut-être vous donner les dimensions parce que tout le monde va me dire « Ouais, mais tu ne m'as pas donné les dimensions, Martine. » Alors, il fait de diamètre, on va dire 7. Ouais, un peu plus que 7, 7,5 quoi. Celui-là, c'est le même, 7,5. Et celui-là, il fait 5,5, donc 5,5. Et celui-là, il fait 6. Voilà, 7, 5,5, 6. Voilà, donc ça fait... celui-là, il est moyen, disons. Hein, ça irait dans ce sens-là, s'il fallait les classer... dans un ordre de grosseur. Voilà. Donc, il faut les couper en deux. Moi, pour les couper en deux, c'est simple. Je plie en deux. Comme ça, je trouve le milieu du rond, du cercle. Sinon, je trouve pas... j'ai essayé avec la planche de rainurage de le poser et de tracer un pli. Mais en fait, comme c'est des dimensions qui sont pas pile poil, la planche de rainurage n'est pas assez précise pour ça. Donc, je peux pas. Donc je vais tous les plier en deux, et je vais tous les couper en deux. Voilà. Voilà, et celui-là. Alors ça vient d'un bloc, ce papier design là, comme ça. Ça vient d'un bloc de chez Action qu'on avait depuis très longtemps. Voilà, il y a longtemps que je l'ai. Il est dans mon placard, je les ressors. J'aime bien ressortir mes affaires de temps en temps, ça fait pas de mal. Il faut y passer, il faut les utiliser. Voilà, alors je sais pas s'il y a la date. Non, il n'y a pas la date. Est-ce qu'il y a une date? Non. Bon, voilà. Donc, je vais coller. Alors, je prends le plus grand cercle, la moitié bien sûr du plus grand cercle. Je prends le papier design comme ça, là. Je cherche ma colle. Ah, elle est là. Voilà. Vous me connaissez, il faut que je cherche quelque chose, sinon, sinon je n'existe pas. Et je vais le coller au bord, comme ça, au bord du cercle. Voilà, je ne le colle pas au milieu, hein, bien au bord. Voilà, que ça jointe ici. Hop, voilà, je le colle au bord. Et, hop, le papier plus clair. Je vais faire pareil, je vais le coller, mais au bord. Ici. Voilà, tout simplement. Ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, attendez, il est mal collé. Ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, il faut bien l'ajuster, hein, voilà. Ça vous donne ça. Et vous faites la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire, le plus grand rond, là, il est violet clair. Et là, le plus petit, il est foncé. Le contraire de celui-là. Là, j'ai fait foncé clair. Là, j'ai fait clair foncé. Voilà. C'est tout. Rien de compliqué, hein. Et ensuite, sur la carte, je vais le coller. Alors, comme ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, hein. Vous connaissez, hein, je ne suis pas du genre à me compliquer la vie, moi. Voilà. Et ensuite, hop, voilà. Et après, on recolle l'autre moitié et je trouve que ça fait un rond rigolo. C'est assez sympa. Voilà. Donc, le milieu, vous voyez bien que ça fait pas beau, ça fait une jointure, ça fait un truc. Donc, vous collez un sentiment au milieu, comme je vais faire là. Voilà, comme ça cache
C'est ce qu'il faut faire, hein, coller un sentiment pour cacher le pli que vous avez au milieu, enfin la jointure qui est pas belle. Enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est pas beau. Après, peut-être que vous aimez. Hein. Et je vais le mater. Alors pour le mater, c'est très simple. J'ai repris le même motif de mon rond là. Voilà, j'ai repris le même motif. Je trouve qu'il faut que ça soit assorti. Donc voilà, comme il y a plusieurs feuilles les mêmes dans le bloc, ça va très bien. Voilà, vous voyez, on retrouve ça, on le retrouve là. C'est-à-dire, d'ailleurs, il doit m'en rester encore une d'ailleurs. Voilà, celle-là, vous voyez, il y en a même 3, 4. Vous voyez, il y en a 4. J'en ai utilisé 2, il y en a 4. Donc voilà, et c'est tout. Alors après, on peut bien sûr arranger le petit truc. C'est du violet, je peux mettre quelque chose de jaune ou de, vous voyez, parce que le violet, l'opposé c'est jaune, hein, c'est pour que ça fasse un coup de, voilà, un flashy. Vous pouvez mettre un nœud, vous pouvez mettre, je sais pas, des décos ici. Là, j'ai rien sous la main. Non, j'ai rien, mais vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Un papillon avec de l'herbe qui s'envole, un papillon, je sais pas. Enfin voilà, je vais continuer. Je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être une fleur, non? Non, ça me plaît pas. Non, je trouve que le jaune fait vraiment tranche vraiment avec le violet. Il faudrait mettre des motifs jaunes ici, quelque chose de jaune. Alors, je vais regarder ce que j'ai, mais c'est pour vous montrer justement la base des ronds, comment j'ai fait, tout simplement. C'est pas compliqué. Vous voyez, rien de compliqué avec Martine, jamais rien. Donc, vous pensez bien à plier, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir le bon milieu du cercle. Moi, j'ai trouvé que cette solution-là. Après, peut-être qu'il y a d'autres solutions, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que cette solution-là pour arriver à couper correctement. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous parce que moi, il faut peut-être que je m'affole un peu. Je vous dis à une prochaine vidéo, bien sûr. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, ciao!